Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Tourisme et paix, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Cette journée vise à démontrer l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, politique et même économique pour le ministre du Tourisme Didier Pambia. Le thème de cette année tombe à point nommé au vu de l'agression que subit la RDC, surtout dans sa partie est. Regardez. Le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socio-culturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable des peuples. Il s'agit ici de s'assurer que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, tourisme et paix, tombe à point nommé pour notre pays car il sera question de concilier tourisme et paix en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la Journée mondiale du tourisme sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, étant entendu que le tourisme est aujourd'hui, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics-privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Mesdames et messieurs, si le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création des débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale dans notre pays, sa transversalité et son potentiel d'employabilité sont une opportunité inouïe pour la redynamisation du secteur comme un puissant vecteur de paix. C'est dans cette perspective que, se basant sur le thème de la Journée mondiale du tourisme 2024, à savoir tourisme et paix, mon ministère tient à mettre en synergie le concept des villages touristiques et le projet de développement local PDL 145 en vue de mettre en exergue les potentialités, les atouts et surtout les opportunités d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de la RDC. Autre chose à présent, le Fonds des Nations Unies pour la population est résolument engagé à accompagner le gouvernement souminois dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques. Son nouveau représentant résident, Madi Bia, il a fait savoir à la Première ministre, c'était au cours d'une audience lui accordée à la primature dans la commune de la Gombe. Patrick Issou était sur place pour vous. Reçu par la Première ministre, le nouveau représentant résident du FNUAP, Madi Biaye, a fait savoir que la structure qu'il dirige est prête à accompagner la RDC dans son développement. Aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour appuyer, accompagner le développement de la RDC. Parlons des questions des jeunes dont la majeure partie de la RDC en est constituée. Madi Biaye estime qu'il va falloir en trouver des solutions. On a insisté sur la question des jeunes parce que la RDC, c'est un pays qui a une population extrêmement jeune, donc une forte population, un grand pays, forte population, mais une population très jeune. Pour laquelle il va falloir amener des solutions pour répondre aux besoins spécifiques de cette population jeune-là, pour qu'on puisse transformer tous les défis que nous avons aujourd'hui en opportunités pour demain. Donc ça, on a décliné ça sur le plan pratique en étant beaucoup plus précis. Par exemple, si je prends l'exemple des adolescentes
On dit qu'il faut faire en sorte qu'on réduise complètement la fécondité des adolescentes. Le FNUAP propose d'offrir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles tout en les rendant disponibles dans les écoles. Cela pour éviter l'absentéisme pendant leur période de menstruation. Selon Madi Biaye, le FNUAP est disposé à soutenir le gouvernement dans le recensement général de la population. Le FNUAP est véritablement engagé à aider la RDC à mettre en œuvre les différents programmes dans le secteur de la population. Et rendons-nous à la fonction publique pour prendre cette information. L'administration publique congolaise a désormais un annuaire alphabétique et numérique de ses agents et cadres. Il a été publié au cours d'une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa. Cet annuaire est un document qui renseigne non seulement sur la situation des agents, mais il permet également à l'État de maîtriser l'effectif et la masse salariale. La première ministre a donc salué cette réalisation de référence pour la fonction publique. Patrick Issou revient. Voici le document. Il reprend tous les détails de l'agent et du cadre de l'administration publique. Il va ainsi maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Pour la première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement à moderniser la gestion des ressources humaines. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis, notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité, après plusieurs décennies de cafouillage et de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays, celle de la redéfinition du mode et du système de gestion des ressources humaines. L'entrée dans la fonction publique, tout comme l'accès aux avantages y afférents, doivent désormais être soumis à des protocoles très stricts. La première ministre va ainsi engager le vice-premier ministre en charge de la fonction publique à poursuivre l'identification des agents et cadres de l'administration publique. Consciente de l'immensité du territoire national et de l'état de nos infrastructures, souvent en délabrement très avancé, je sais mesurer et voir comment la tâche n'aura pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi me tournons vers vous, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour ce résultat palpable qui, sans conteste, fait considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son axe dédié à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Je tiens à vous encourager, vous, ainsi que toutes les équipes qui accompagnent aussi bien techniquement que financièrement votre ministère, en plus de ce que fait le gouvernement dans le déploiement des équipes et la constitution de ce fichier. Je vous demande donc de ne rien lâcher. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 24-28. Le gouvernement entend ainsi établir un nouveau système de gestion qui repose sur des bases solides et transparentes. Et par la suite de la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réagi de la manière suivante. Cet annuaire est un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents et cadres de l'État. Sa publication donne la possibilité à la République démocratique du Congo de travailler différemment, a ajouté Jean-Pierre Liao. Ses propos ont été recueillis par Patrick Issou. Un jour qui nous ouvre la porte vers des horizons nouveaux et prometteurs. Au chapitre de la gouvernance, à l'aune du standard universel des administrations modernes, apparaissant en bonne position dans les classements des organismes mondiaux de notation. Désormais, notre administration publique, à peine relevée
de sa longue torpeur, va introduire dans ses mœurs une tradition nouvelle, celle de la publication désormais périodique d'annuaires alphabétiques et numériques, reprenant l'identité de tous les agents des carrières de services publics de l'État, certifiés dans le fichier des références de l'administration publique, les FRAP, levier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Cette cérémonie est effectivement historique, en ce sens qu'elle fait franchir à la République, pour la toute première fois, un pas décisif dans les efforts visant la réalisation d'un préalable majeur pour l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État. En l'occurrence, je l'ai déjà dit, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Et parlons changement de mentalité avant de boucler ces bulletins d'information. Les coordonnateurs adjoints de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, Jacques Kambala Tshilombo, a effectué une visite d'inspection à l'Institut technique et commercial de Ngaliema avec le ministre provincial de l'Éducation. Il était question de se rendre compte de la gratuité de l'enseignement de base dans cette école publique. Le reportage est signé Rachel Adassali. Voilà. Dans les soucis d'apporter sa pierre à la gratuité de l'enseignement de base, Jacques Kambala Tshilombo, coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements des mentalités, était en visite d'inspection avec le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Kano, à l'Institut technique et commercial de Ngaliema. Une école qui désormais porte une nouvelle robe grâce au fonds d'action Tshilombo. Des salles de classe toutes neuves, en passant par des bâtiments réhabilités. Étant donné que nous sommes acteurs sociaux dans le cadre de cette école, avec l'aide de Dieu, nous avons pu réaliser déjà à plus de 75% notre projet de réhabilitation. Nous avons réalisé déjà 75% de ce qui était prévu dans le projet en termes de réhabilitation de salles de classe, des bâtiments administratifs, fourniture de bancs et après l'aménagement à l'extérieur. Donc la visite du ministre s'est souscrite aussi dans ce cadre-là pour se rassurer de l'accès que les élèves ont dans la salle, la qualité, la propreté et la bonne gestion de l'école. Donc dans notre vision, c'est aussi l'encadrement du corps professoral. Les enseignants auront dans la prochaine étape un accompagnement comme tuteurs et répétiteurs de cours. Et il y aura des séances de formation juste dans le chapiteau derrière nous pour que la province, le district de Kunga puisse tenir de séances de renforcement de capacité de professeurs de la ville-province de Kinshasa. Une grande satisfaction pour les élèves de cette école qui l'ont dit lors de leur discours d'accueil. Il convient de vous rappeler que nos parents et nous avons assisté à la réfection spectaculaire des bâtiments scolaires accompagnée d'un temps mémorable de 225 bancs, œuvre personnelle du pasteur Jacques Kambala Tshilombo,
venant appuyer les efforts du gouvernement en matière de la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre provincial de l'Éducation s'est réjoui de cette réhabilitation des infrastructures et cette dotation des bancs dans toutes les salles, œuvre du coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements des mentalités et aussi président du Fonds d'action Chilombo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de votre particulière attention. Retrouvez à 19h30 Nico Kassanda pour la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur Verpatura Télévision.